Salut, je suis Ophélia. Et je viens du Royaume-Uni. Je suis allée dans un pensionnat pour filles. C'était l'endroit le plus déprimant de l'univers. Des profs stricts, des uniformes et un millier de règles stupides. La règle numéro 1 était... Pas de garçons sur le territoire de l'école. Tiens, voilà notre directrice, Madame Roberts. Même si elle ressemblait à un rouleau de cannelle, elle avait l'âme d'un dragon maléfique. Elle pouvait être vraiment chiante. Par exemple, un jour, une fille a failli être expulsée, car elle était venue en cours avec du vernis à ongles. La manucure était considérée comme un crime terrible dans notre école. C'est dingue, non? Mais c'était pas si mal en vrai. Mes deux meilleures amies, Rose et Sophie, allaient dans le même pensionnat que moi. Notre amitié a commencé par un drôle d'incident. Avant, j'étais très timide. Quand mes parents m'ont transférée à l'internat, j'avais peur de parler aux autres élèves. Je ne partageais mes secrets qu'avec mon journal. Tu veux savoir un secret? Je n'ai jamais arrêté de faire ça, même en grandissant. Il n'y avait rien que je ne disais pas à mon journal. On m'a mise dans la chambre de Rose et Sophie. Une nuit, je me suis réveillée et j'ai vu Rose sortir dans le couloir dans l'obscurité. Je pensais que c'était bizarre, donc je l'ai suivie. Rose s'est approchée de la porte du bureau de la directrice et elle a utilisé un marqueur pour écrire « Madame Roberts pue le prout ». J'ai vu qu'elle avait les yeux fermés et elle ronflait même un peu. Ça m'a fait peur. J'ai réveillé Sophie et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Rose somnambule parfois. Elle se promène dans l'école dans son sommeil et cause des problèmes. Rose est retournée au lit et elle a continué à dormir. Avec Sophie, on a lavé ce qu'elle avait écrit pour que notre camarade de classe ne soit pas punie. Le lendemain matin, on a parlé à Rose de ce qu'elle a fait. J'ai écrit quoi? Madame Roberts pue le prout? Elle m'aurait ruiné la vie. Oh, merci les filles, vous m'avez sauvée. On s'est fait un câlin et à partir de ce moment-là, on était inséparables. Au fil des années, on a souvent organisé des soirées pyjama et on se racontait nos secrets les plus profonds et les plus sombres. Vous avez entendu le prof de maths me féliciter pour avoir réussi le contrôle? J'ai complètement triché, mais chut! J'ai mis un œuf pourri dans le sac à main de la directrice. Ne le dites à personne. Ça explique pourquoi elle pue autant pendant une semaine. Je n'avais pas de gros secrets, moi. Alors je leur ai dit que je tenais un journal et que j'y écrivais toutes nos aventures. Elles m'ont regardé fixement. Ophélia, t'as une idée de ce qui se passerait si le journal tombait entre deux mauvaises mains? Détends-toi, personne ne le trouvera jamais. Vos secrets sont mieux protégés que l'argent dans une banque suisse. Le lendemain matin, on a appris qu'une nouvelle fille, Joanne, avait été transférée dans notre classe. Elle était réservée et silencieuse, ne parlait à personne et se rongeait constamment les ongles. Nos camarades de classe ont tout de suite commencé à s'en prendre à elle. Iouh! Il faudrait imposer un test de beauté pour cette école. Il laisse entrer n'importe qui de nos jours. Le pire, c'est que mes amis ont aussi commencé à répandre des rumeurs stupides sur Joanne. J'ai entendu de sa colocataire que la bizarre là, elle dort sous le lit. La rumeur dit qu'elle mange des insectes au petit déjeuner. Je savais à quel point c'était dur d'être la nouvelle fille. Joanne avait l'air un peu bizarre, mais elle ne méritait pas d'être traitée comme ça. Arrêtez les filles, c'est déjà assez compliqué pour elle comme ça. Je veux être amie avec Joanne. Ophélia, t'es trop gentille. Un jour, t'auras des ennuis. Je n'ai pas écouté Sophie. Et je me suis assise à côté de la nouvelle fille. Elle m'a regardée, incrédule. T'es une des filles les plus populaires ici. Pourquoi tu voudrais être amie avec quelqu'un comme moi? Je l'ai convaincue qu'il n'y avait aucun piège. On a déjeuné ensemble et on a appris à mieux se connaître. Joanne s'avérait être une fille intéressante et douce. Je lui ai donné quelques conseils sur comment s'habituer à notre école. Merci Ophélia. Personne n'a été aussi gentil avec moi depuis longtemps. Ce soir-là, on faisait nos devoirs avec mes amis. Quand quelqu'un a frappé à notre porte, j'ai regardé dans le couloir, mais il n'y avait personne. Par contre, j'ai vu une boîte cadeau avec une note. Pour Ophélia, la plus belle fille de l'école. Qui a laissé ça là? Oh, regarde, Ophélia, une admiratrice secrète. C'est Joanne qui a dû t'envoyer ça. Elle est tombée amoureuse de toi. Je leur ai dit qu'elles étaient juste jalouses et on a fait un combat d'oreiller. J'étais sûre que Joanne me remerciait juste pour mon aide. Mais après, elle a commencé à agir bizarrement. La nouvelle fille me suivait partout, comme une ombre. Elle me laissait des cadeaux et des notes. Et elle m'envoyait des messages avec des compliments. Au début, je me disais juste qu'elle était gentille, mais c'est très vite devenu chiant. Un jour, j'ai trouvé des fleurs sur mon lit. Oh, ça suffisait! J'en avais marre de Joanne. Et j'ai décidé d'avoir une conversation sérieuse avec elle. Je suis allée dans sa chambre, mais il n'y avait personne. Par contre, j'ai vu quelque chose qui m'a fait froid dans le dos. Il y avait des photos de moi accrochées au-dessus du lit de ma camarade de classe. Et à côté, il y avait des mèches de cheveux que j'avais perdues. Elle avait fouillé dans mes affaires. Ça faisait trop peur. Joanne était obsédée par moi. Ouf. Je voulais vraiment pas, mais j'ai décidé de tout dire à Madame Roberts avant que les choses ne deviennent incontrôlables. Mais elle n'a pas réagi comme je l'avais espéré. Ophélia, donne un peu de temps à Joanne pour qu'elle prenne ses repères. Elle n'est pas allée à l'école depuis longtemps, donc elle n'y est plus habituée. Elle aurait vraiment besoin d'une amie en ce moment. Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle était où avant de venir ici? Elle a détourné le regard sans me donner de réponse. J'ai réalisé que la directrice cachait quelque chose à propos de la nouvelle fille.
Il fallait que je découvre ce que c'était. J'ai envoyé un message à Sophie et je lui ai demandé de distraire Madame Roberts. Mon amie ne m'a pas déçue. Elle s'est tout de suite précipitée dans le bureau de la directrice, comme si des extraterrestres avaient envahi l'école. Madame Roberts, quelqu'un a écrit que vous mangez des crottes de nez sur le mur de la salle de bain. Venez, je vais vous montrer. Quoi? Oh, j'en connais qui vont avoir une détention. La directrice s'est énervée et elle s'est précipitée hors du bureau. Je sais pas ce que tu fais, Ophélia, mais tu as 3 minutes. Mon amie a couru après la directrice et j'ai commencé à chercher des informations sur la nouvelle fille sur l'ordinateur de Madame Roberts. Oh, My God! Tu ne devineras jamais ce que j'ai découvert. Apparemment, avant son transfert dans notre école, Joanne a passé 1 an dans une clinique psychiatrique. Mon sang s'est glacé. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai tout raconté à mes amis. On t'avait dit qu'elle avait un problème. Maintenant, j'y croyais aussi. J'ai décidé de rester loin de Joanne. Heureusement, c'était le week-end. Je pouvais rentrer chez moi et oublier mes problèmes pendant quelques jours. Mais je n'ai pas pu pousser un soupir de soulagement. Je suis rentrée chez moi et j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Papa, maman, je suis à la maison. Vous ne croirez pas la semaine que j'ai eue. Puis j'ai vu qu'il y avait une femme dans la cuisine avec mes parents. Chérie, voici mon amie d'enfance, Olivia. Elle a une fille de ton âge. Elle a récemment été transférée dans ton école. Donc, vous vous êtes peut-être déjà rencontrés. Maman a dit que la fille d'Olivia était dans ma chambre. Et elle m'a demandé de sortir avec elle pendant que les adultes étaient occupés. J'avais mal au ventre. Parce que j'ai tout de suite compris de qui elle parlait. J'ai couru dans ma chambre et j'étais choquée. Mes pires craintes se sont réalisées. Cette folle de Joanne essayait mes robes devant le miroir. Coucou Ophélia, nos mamans sont amies. T'imagines ça? On peut passer encore plus de temps ensemble maintenant. Trop cool, hein? Cool? C'était une catastrophe. J'ai perdu mon sang-froid et j'ai crié sur Joanne. Espèce de taré, ne touche pas à mes vêtements. Et ne t'approche plus jamais de moi. Elle a tout de suite fondu en larmes et elle est partie en courant. Ma mère est tout de suite venue voir ce qui se passait. Ophélia, comment tu peux être aussi méchante? Je lui ai dit que Joanne n'arrêtait pas de me suivre à l'école, de fouiller dans mes affaires et d'agir comme une fan obsédée. J'ai aussi découvert qu'elle avait passé 1 an dans une clinique psychiatrique. Elle me fait flipper. Je pensais que maman prendrait mon parti. Mais elle s'est assise sur mon lit et elle a soupiré tristement. Assieds-toi, chérie, je dois te dire quelque chose. S'il te plaît, ne t'en prends pas trop à Joanne. Elle a récemment perdu son père, elle a beaucoup souffert. Et elle a même dû passer un peu de temps dans cette clinique. Mon cœur a coulé. Maintenant, je comprenais mieux pourquoi Joanne faisait tout ça. J'avais honte de moi. Et j'ai décidé de lui présenter mes excuses. Je suis désolée d'avoir été aussi méchante. Je savais pas que tu avais traversé autant de choses. Quand papa est mort, je me suis fermée à tout le monde. Après mon retour de la clinique, mes amis m'ont laissé tomber. J'étais vraiment seule. T'as été gentille avec moi et je me suis accrochée à toi. Désolée, je te dérangerai plus. Pour être honnête, je n'aimais pas vraiment Joanne, mais j'avais pitié d'elle. Et j'ai dit qu'on pouvait quand même être amis. Je ne voulais pas qu'elle se sente seule à nouveau. Merci Ophélia, t'es la meilleure. On s'est mis d'accord sur le fait qu'elle devait arrêter de me traiter comme son idole et qu'elle essaierait de s'entendre avec le reste de nos camarades de classe. Mais elle n'a pas tenu sa promesse. À l'école, elle me suivait comme un chien fidèle. Elle copiait tout ce que je faisais et elle devenait jalouse quand je passais du temps avec mes autres amis. Chaque fois que Joanne me voyait parler à Sophie et Rose, elle s'énervait et chassait les filles loin de moi. Ça m'a vraiment énervée, mais je me sentais désolée pour Joanne et j'ai pris sur moi. Un jour, mes amis m'ont pris à part. Ophélia, pourquoi tu traînes toujours avec elle? Pour être honnête, j'en peux plus d'elle. Mais j'ai aussi pitié d'elle. Tu ne peux pas toujours être gentille. Cette psychopathe va te faire du mal, j'en suis sûre. Je savais qu'elle avait raison, mais je pouvais pas m'en empêcher. Bientôt, quelqu'un a dit à notre prof de maths que Sophie avait triché et elle s'est fait coller. Le même jour, la directrice a découvert la farce de Rose avec l'œuf pourri. Et puis, un serpent a dit à tout le monde à l'école que Rose était somnambule. C'était tellement méchant. Le pire, c'est que mes amis pensaient que c'était moi qui avais balancé tout ça. Personne n'était au courant de ça, sauf toi. Tu sais que je ferais jamais ça. J'ai suggéré qu'on organise une soirée pyjama en espérant qu'on éclaircisse tout. D'accord, mais tu ne peux pas emmener Joanne avec toi. T'inquiète pas pour ça, je vais apporter de quoi manger. Mes amies ont échangé des regards sournois et elles ont dit qu'elles allaient inviter leurs copains à la fête. J'ai hésité. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Si la directrice découvre que vous avez amené des garçons à l'école, elle explosera. À la fin, j'ai quand même cédé. D'accord, j'espère que personne ne le saura. J'étais seule dans notre chambre quand Joanne est entrée et m'a demandé si je voulais regarder un film avec elle. Je lui ai dit que j'avais déjà des plans pour la soirée. Je me suis détournée et j'ai fait semblant de chercher quelque chose dans mon sac à main. Je ne voulais pas regarder dans ses yeux blessés. Mais je sentais quand même son visage perçant dans mon dos. Ouf. Bientôt, mes amis ont laissé leurs copains entrer dans notre chambre. Et on a commencé à s'amuser. On a joué à des jeux de société. On s'est raconté des histoires d'horreur et on a même écouté de la musique. On a passé un bon moment sans déranger personne. Puis Joanne m'a appelée et elle m'a supplié de venir dans sa chambre. Elle ne pouvait pas me laisser tranquille ne serait-ce qu'une journée. Amusez-vous sans moi en attendant, je reviens tout de suite. Je suis allée dans la chambre de Joanne et je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle m'a regardée innocemment et elle m'a tendu 2 tubes de crème. Ophélia, j'ai un sérieux problème.
Je n'arrive pas à choisir quelle crème est la meilleure. J'avais plus de patience. Elle se moquait de moi, là? C'était quoi la prochaine étape? Joanne me demanderait d'aller aux toilettes avec elle aussi? Je voulais lui gueuler dessus, mais j'avais peur de la blesser encore. J'ai donc pointé l'une des crèmes et je suis retournée dans notre chambre. Mais une mauvaise surprise m'attendait. Apparemment, quelqu'un avait dit à la directrice qu'il y avait des garçons à l'école. Je pouvais l'entendre crier bien avant d'arriver dans notre chambre. Sophie, Rose, vous êtes une honte pour cette école. Je devrais vous expulser. Oh non, mince. C'était vraiment grave là. Tout sauf ça. Madame Roberts a sorti les garçons et mes amis m'ont regardé fixement. Ophélia, tu nous as piégés. Personne d'autre ne savait qu'ils allaient venir. T'es partie pour appeler la directrice ici. Tu tiens tellement si peu à notre amitié. Ne t'approche plus de nous. J'ai essayé de leur dire que c'était pas moi et que j'étais aussi perdue qu'elle. À ce moment-là, j'ai regardé ma boîte secrète. Pour une raison quelconque, elle était ouverte. J'ai vu que mon journal intime avait été déplacé. C'est là que j'ai compris ce qui s'était passé. Joanne a dû l'ouvrir pendant que je fouillais dans mon sac. Et elle a dû lire sur la fête. Cette tarée devait lire mon journal depuis très longtemps. C'est comme ça qu'elle a appris tous nos secrets. C'était la goutte de trop. J'en avais marre d'elle. Je suis allée dans sa chambre et je lui ai dit que je savais tout. Comment t'as pu me faire ça? Rose et Sophie pourraient être expulsées. Pourquoi tu ferais ça? Tant pis pour toi. Je t'ai entendu dire que tu n'étais amie avec moi que par pitié. Maintenant, tu sauras ce que c'est que d'être seule. Et je serai ta seule amie. Je n'arrivais pas à croire que ma gentillesse m'avait explosé au visage. J'ai eu pitié de Joanne pendant trop longtemps. Et là, elle était allée trop loin. Je lui ai dit tout ce que je pensais d'elle. Je voulais pas te contrarier, donc j'ai essayé d'être une bonne amie pour toi. Mais tu te comportes comme une folle. C'est pour ça que les gens t'aiment pas. On ne sera pas amis, même si on était les dernières personnes sur Terre. Elle a fondu en larmes, m'a chassée de sa chambre et a verrouillé la porte. Le lendemain matin, je me sentais encore coupable. J'avais peut-être été trop dure avec elle. Puis, mes amis sont venus me voir et elles m'ont dit que Joanne leur avait dit que je ne les avais pas trahis. Elle a même pris le blâme pour la fête. Rose et Sophie n'allaient pas être expulsées. Je voulais parler à Joanne, mais j'ai appris qu'elle avait demandé à sa mère de la ramener à la maison. Elle ne répondait pas au téléphone non plus. Le temps est passé, les choses sont revenues à la normale. J'avais encore mes 2 meilleures amies, mais au fond, j'avais peur d'avoir été trop méchante avec Joanne. Un jour, je suis rentrée à la maison pour le week-end et j'ai vu un groupe d'enfants dans la rue. Au début, je n'ai même pas reconnu Joanne. Elle était entourée d'amis, riant et rayonnant de bonheur. Nos regards se sont croisés et elle s'est approchée de moi. Ophélia, salut. Je voulais te remercier de m'avoir ouvert les yeux. Bien sûr, au début, j'étais très énervée. Mais j'ai réalisé que t'avais raison. J'ai donc travaillé sur moi-même et maintenant, j'ai de bons amis. Waouh, je suis trop heureuse pour toi. Voilà ce que j'ai appris. Tu ne devrais pas être amie avec quelqu'un par pitié. Il faut toujours être honnête, parce que c'est la seule façon d'aller de l'avant. La vérité amère vaut mieux que de doux mensonges, n'est-ce pas? Dis-moi, est-ce que toi et tes amis, vous avez eu de bonnes aventures à l'école?